Togo, pays d'Afrique de l'Ouest situé dans le golfe de Guinée, bordé à l'ouest par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et à l'est par le Bénin. Ce pays, dont la superficie représente un dixième de celui de la France, compte environ 5 millions d'habitants, dont presque la moitié vit à Lomé, sa capitale. À Lomé, comme dans beaucoup de villes africaines, le commerce, formel et surtout informel, anime les rues. On vend, on consomme, et fatalement, on jette une certaine quantité de déchets, ce qui n'est pas sans créer une véritable pression sur l'environnement urbain et périurbain. En plus de problèmes économiques et sociaux, les Togolais doivent faire face depuis quelques années à un autre frein à l'épanouissement de leur pays, celui de l'assainissement. Entendez par là des lacunes en matière de gestion des déchets, couplées à un manque d'infrastructures sanitaires. Quelle est donc la situation actuelle ? Comment en est-on arrivé là ? Nous avons tenté de répondre à ces questions en rencontrant les personnes concernées. Nous avons connu de sérieux problèmes depuis un certain temps et cela s'est répercuté énormément sur la propriété au niveau de la ville de Lomé et partant dans certaines villes de l'intérieur. Et j'avoue que ni les habitants ni l'environnement n'ont pas pu être sortis du gouffre. Et je parle de gouffre pour dire et signifier l'ampleur que cet aspect d'insalubrité ou de malpropreté est vécu au niveau de nos villes et particulièrement de la capitale qu'est Lomé. Sur ce point, les services de ramassage des ordures qui faisaient office d'un contrat entre la société et la mairie pour l'enlèvement depuis les foyers jusqu'à la décharge finale, si je peux quand même l'appeler comme ça, puisqu'il en existe une forme de décharge. Et ce contrat s'est vu revisé, d'autant plus que les associations de précollecte des ordures ont été mêlées à la danse. Et désormais, ce sont ces associations qui assurent la précollecte des ordures des ménages vers les sites intermédiaires. Et des sites intermédiaires à la décharge, et cette charge revient à la mairie qui procède justement à un appel d'offres pour l'enlèvement, la collecte des ordures avec les camions bennes et éventuellement d'autres porteurs plus importants. La JDQ, Jeunesse pour le développement du quartier, notre objectif spécifique, c'est de ramasser les ordures ménagères, de curer les caniveaux. Parce que là, c'est un problème aussi à Lomé. Les caniveaux ne sont pas curés, ils sont pleins et maintenant, on n'arrive pas à les curer. Ça déborde sur nos voies avec des odeurs très, très nauséabondes. Donc, on doit curer les caniveaux. Après avoir fait le constat que vraiment nos rues étaient jonchées d'ordures ménagères. Nos rues étaient sales. L'environnement était vraiment invivable. Et donc, les jeunes se sont pris sur eux de se regrouper en association et d'œuvrer à l'amélioration de l'environnement dans notre quartier Massissé. On a dû faire des études dans le quartier. On a vu que nous avons 1200 concessions dans le quartier. Et le quartier est habité par environ 50 000 personnes. Nous avons environ 3 000 ménages dans le quartier. Si tu pollues, tu dois payer. Parce que si tu pollues, quelqu'un vient t'enlever la pollution là, nettoyer et autres, tu dois payer. Donc, les gens n'ont pas encore compris la notion là. Ce n'est pas encore totalement rentré dans l'esprit des gens. Imaginez-vous que sur les 1200 concessions que nous avons dans ce quartier, nous avons à peine 700 concessions qui sont abonnées. Ça veut dire qu'il reste encore plus de 500 qui ne sont pas abonnés. C'est eux qui continuent par nous mettre des bâtons dans la rue
en notamment déversant des ordures dans des coins de rue et autres. Et là, ça détruit l'action que nous faisons. Donc, absolument, nous avons besoin de l'appui de l'État pour obliger tous les ménages à adhérer à la nouvelle stratégie de collecte des ordures ménagères. Au jour d'aujourd'hui, aucune entreprise de production de plastique n'investit dans le ramassage des ordures. Vous devez voir même que la transformation des ordures plastiques n'est pas encore faite à l'homme. Pour le moment, la récupération, nous avons ça en projet. Comment récupérer les plastiques dans les trucs. Là, il faut bien un petit financement pour que nous puissions, avec nos ménages, on veut faire une opération pilote avec les ménages de Doumassé. Ils doivent faire le tri depuis la base. Et là, les ménages veulent qu'on leur mette à disposition d'autres poubelles dans lesquelles ils doivent mettre. Ils peuvent prendre le temps de serrer les plastiques à part, les autres, je ne sais pas. Donc les entreprises ne nous appuient pas. Ils sont libres. Le moment même les sociétés de pétrole et autres, Shell, Total et autres, doivent nous appuyer dans notre action. Personne ne le fait parce qu'il n'y a pas une mesure qui les oblige à faire. Nous sommes des associations. En réalité, si on s'y met, on peut être plus fort et puis les attaquer. Mais on veut aussi un appui de l'État. Donc il n'y a pas de loi qui existe incitant ces associations, les obligeant même à... Il n'y a pas une loi, à ma connaissance. Il n'y a pas une loi. Hormis les associations de quartier, d'autres personnes ont tiré des déchets une source de revenus leur permettant de subsister. C'est le cas d'Edem, 20 ans, ghanéen. Il passe la frontière matin et soir pour se rendre à son travail. Celui-ci consiste à récupérer parmi les ordures des produits jugés inutilisables après consommation, mais trouvant auprès de certaines personnes une seconde vie. Protoro, ABC, IB, ce sont des sociétés avec qui je travaille, et ce sont elles qui viennent décharger ici. Et quand la décharge est pleine, elles reversent de l'argent à l'État, et ce sont les caterpillars qui viennent nettoyer la décharge. Moi ici, je veille à ce que les gens viennent jeter leurs ordures dans la décharge, et surveiller que les gens ne viennent pas faire leurs besoins ici, pour que quand les gens des sociétés viennent décharger, puissent trouver un passage. Le gérant du bar La Camionnette demande que la décharge soit bien entretenue, et c'est pour ça que je suis ici. Et est-ce que tu es payé? Non. Et alors, comment tu fais pour manger? Eh bien justement, c'est ça, l'aluminium, les bouteilles, et tout ce que je trouve dans la décharge. Et c'est avec ça que j'arrive à manger à la maison. Et maintenant que tu travailles, ils t'ont donné des gants et des chaussures? Non. Comment tu fais? Ils m'ont dit que puisque c'est moi-même qui ai demandé à travailler, c'est à moi de me débrouiller. Ça, c'est de l'aluminium. Si on le trouve là, dans les ordures, on le prend, et si on en trouve beaucoup, on les assemble, et c'est après 2 semaines qu'on va les peser sur la balance. 1 kilo est à 400 francs CFA. Ce genre de bouteilles, on les récolte, et après les gens viennent les chercher chez nous. Les fils électriques, on les regroupe aussi, et quand il y en a beaucoup, on les relie, et après on les pèse. Pour les morceaux de métal, eux, on les ramasse tout de suite. On les pèse le jour même, et avec ce qu'on gagne, on rentre à la maison. L'environnement même que présente la ville de Lomé n'est pas aussi viable, parce que il n'est pas exclu qu'on retrouve et sur les rues et dans nos cours de maison ou devantures de maison des ordures qui jonchent un peu partout. La bonne habitude que les gens avaient de ne jeter les ordures que dans des poubelles n'est plus tellement de mise de nos jours, et apparemment les gens consomment et jettent quand ça leur vient de jeter. Les bonnes habitudes, on se dit qu'il faut que la situation reprenne pour qu'on réadopte de bonnes habitudes. Mais on se demande jusqu'à quand on en finira, parce qu'on a mis beaucoup d'années pour dégrader, enfin pour descendre à ce niveau. Et il va de soi qu'on en remette autant ou plus pour remonter la pente. Il faudrait donc qu'on se ressaisisse et qu'on se dise qu'en fin ou en bout de course, il n'y a qu'une seule victime, c'est chaque individu et sa famille. L'un des produits les plus jetés au sol se nomme piwata. Ces piwata sont des sachets d'eau en plastique vendus environ 50 francs CFA, soit 10 centimes d'euros, que l'on trouve partout. Une fois vides, ils finissent la plupart du temps par terre, voire dans la décharge finale d'Agoé. Vraiment, c'est un problème. Quand on boit, on jette. Ouais, puisqu'il n'y a pas des choses où on va mettre ces ordures dedans. Oui, je prends.
après l'usage, qu'est-ce que vous en faites? On jette par terre. Et ça ne vous gêne pas? Ah non, mais pourquoi? Ça ne vous dérange pas du tout? Non. Vous polluez l'environnement comme ça? Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, ça nous dérange énormément. Ça vous dérange? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Bon, nous cherchons quand même qu'on essaie de faire des petits sauts un peu partout dans le marché pour que nous puissions jeter ces trucs-là dedans. Et vous-même, vous ne pensez pas que vous pourrez changer de comportement pour aider peut-être la municipalité? On pense peut-être on peut boire et garder ça, aller jeter ça, je sais pas, dans un dépôt peut-être, mais des fois, vous voyez, avec l'eau, ça nous embête. Vous ne pensez pas que vous pouvez avoir d'autres comportements mieux que ça? Par exemple? Peut-être les mettre dans la poche, jeter à quelque part. Jeter à quelque part. Mais est-ce que l'État a prévu des choses comme ça? Alors c'est l'État qui n'a pas prévu des choses. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas parler seulement des déchets de la rue. Il y a les déchets toxiques aussi, qui se jettent dans les mers. Le gouvernement aussi doit voir ce côté aussi. Donc, voilà qu'il y a la grippe aviaire, qui a une maladie de la poule. Nous ne mangeons plus les poules. C'est les poissons que nous consommons maintenant. Voilà qu'il y a les déchets qui rentrent dans les lagunes, qui rentrent dans les mers. Les poissons sont pollués. Si les poissons sont pollués, si nous les consommons, automatiquement nous avons des maladies. Des maladies dues non seulement à l'eau malsaine et aussi à l'environnement malsain augmentent, mais c'est que désormais il y en a des maladies avec lesquelles nous vivons toute l'année. Et je veux nommer par exemple le choléra au niveau de Lomé qui pratiquement dépasse le cap d'épidémie pour prendre des formes beaucoup plus complexes que nous jugeons plus ou moins d'endémie. Indépendamment du choléra, il y a aussi une maladie émergente, notamment la fièvre typhoïde. Et la fièvre typhoïde, je crois qu'au niveau des statistiques sanitaires, il y a la ville de Lomé et la ville de Kara qui se sont fait signaler entre-temps, je crois que c'est en 2004, par un taux plus ou moins élevé et inquiétant. Les autorités en ce moment ont jugé redoubler les actions dans ces deux villes et partant dans les autres villes secondaires. Et c'est ce qui a d'ailleurs valu l'étude que l'OMS a financée en 2003-2004 et qui a été pilotée par le ministère de la Santé à travers la division de l'hygiène et de l'assainissement. Donc le gouvernement doit essayer de faire un grand effort pour sensibiliser la population, surtout sur les ordures jetées dans les rues. Et le gouvernement doit aussi faire un grand effort pour mettre les poubelles partout dans les rues. En tant qu'acteur du ministère de la Santé, ayant la responsabilité de lutter contre la saleté, je vais parler comme ça, c'est-à-dire enseigner au maximum les pratiques sur l'hygiène, sensibiliser le maximum de gens pour qu'ils adoptent des comportements meilleurs et favorables à la santé. Et ça devient une tâche beaucoup plus complexe et dont la mise en œuvre cause assez de problèmes parce que la population n'a pas que l'oreille pour écouter justement les acteurs en matière de sensibilisation, en matière de protection de l'environnement, en matière de gestion durable de l'écosystème, etc. Ainsi, à l'aube du nouveau siècle, le Togo se trouve être en proie à une infection contaminant toutes les parties de son corps, des veines jusqu'au cœur. La prise de conscience par les institutions publiques et la population du problème de la prolifération des déchets dans l'environnement s'est enclenchée. En conséquence, le ministère de la Ville, créé il y a peu à cet effet, a mis en œuvre depuis 2006 les premiers travaux d'assainissement dans la lagune et dans certaines décharges intermédiaires. Cela complète le ramassage des ordures ménagères initié par les associations de quartier et les entreprises de travaux publics depuis quelques années. Bien sûr, les Togolais doivent faire preuve de détermination face aux nombreuses difficultés persistantes, telles que le manque de moyens techniques et financiers, ou encore les problèmes de communication entre la population et les institutions gouvernementales. Mais les Occidentaux et certains pays asiatiques doivent réaliser qu'ils contribuent à cette crise, entre autres en produisant au moins la moitié de ces produits de consommation. À l'heure où nous parlons de mondialisation, nous ne devons pas oublier à quel point nos comportements ont un impact ici et là, pour aujourd'hui et pour demain.